aujourd'hui, du coup, on va vous parler du mois sans alcool. Donc le mois sans alcool, en fait, c'est une tradition qui vient d'Angleterre, où le but c'est d'arrêter de boire de l'alcool du 1er janvier au 31 janvier. Donc après les fêtes, c'est plutôt une bonne astuce, ne serait-ce que pour détoxifier son organisme. Oui, bien sûr. Là, ça va vraiment détoxifier le foie, parce que du coup, l'alcool va venir vraiment encombrer au niveau du foie. Ce sont des toxines qui vont être difficiles à évacuer, et du coup, c'est le foie qui vraiment va venir emmagasiner tout ça. Ça va venir aussi, du coup, éviter les virus saisonniers, la grippe, parce que du coup, tout ce qui est alcool va venir aussi diminuer tout ce qui est défense immunitaire. Il va y avoir aussi limiter la prise de poids, le fait qu'on diminue tout ce qui est alcool, parce que l'alcool, ça va venir aussi apporter des kilocalories. Marine va vous en parler un petit peu juste après. Ça va venir aussi réduire le risque de cholestérol, de diabète, d'hypertension et de cancer, parce que bien sûr, ça n'apporte pas non plus des bonnes choses. Et ça va venir aussi améliorer son sommeil. Voilà. Donc une question qu'on se pose, c'est est-ce que arrêter de boire de l'alcool, ça va nous permettre de perdre du poids? Alors, il faut savoir que de l'alcool, déjà, c'est une source de calories et ça peut être très sucré. Si jamais on fait tout ce qui est cocktail et tout ça, on va rajouter du sucre. Il faut savoir que les kilocalories, en gros, 1 gramme d'alcool, ça représente 7 kilocalories, donc c'est pas rien. Donc imaginez, donc, dans du champagne, on a quand même un taux d'alcool assez élevé. On peut aller jusqu'à 70 kilocalories pour un verre. Le vin rouge, on peut arriver jusqu'à 120 kilocalories. Donc mine de rien, arrêter l'alcool, ça va quand même nous permettre de baisser les calories en plus donc, de l'alimentation. Donc en effet, ça va nous aider en fait à perdre du poids. Bien sûr. Donc maintenant, on va vous donner un peu quelques astuces finalement pour réussir ce fameux mois sans alcool. Parce que mine de rien, c'est pas facile dans la vie quotidienne de tous les jours. Bien sûr. Alors pour ça, l'objectif c'est de cacher un petit peu l'alcool pour pas qu'elle soit tout le temps devant nous et que ça nous donne souvent envie. Donc vous pouvez la mettre dans le garage, vraiment la sortir que quand vous recevez du monde. Et puis vraiment que les ressortir qu'à partir du 31 janvier du coup, pour vraiment faire le mois sans alcool. Voilà, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Voilà, c'est Voilà. vrai. Un deuxième point qu'on peut faire aussi, c'est donc faire du sport. Parce que tout simplement, en fait, il va savoir que quand on va arrêter l'alcool, il va y avoir, on va dire, le ressenti un peu du manque qui va arriver au bout de quelques jours. Donc finalement, en fait, faire du sport, déjà, ça va nous permettre de nous motiver, ne serait-ce que dans la perte de poids, dans le côté bien-être et tout ça. Et surtout, en fait, ça va libérer des hormones qui vont nous permettre, en fait, de combler, en fait, ce manque. Donc l'intérêt, en fait, d'une activité sportive à ce moment-là. Ouais. C'est clair, le sport, de toute façon, il n'y a rien de mieux, que ce soit pour l'alcool ou même pour l'arrêt de la cigarette, c'est pareil. Voilà, dans tous les cas, dès qu'il y a une question d'hormones de manque, le sport est une alternative qui est un peu plus saine que les autres substances. Oui, parce qu'en général, quand on arrête l'alcool ou même la cigarette, c'est pareil, on va aussi des fois se réfugier dans l'alimentation pour combler ce manque. Donc le sport peut être une solution. Tout à fait. Ensuite, un autre point, donc c'est déjà donc, de casser les routines. Parce que mine de rien, on a toujours une routine qui s'installe quand on prend de l'alcool. Ça peut être soit un petit verre en fin de journée, justement parce qu'on a fini la journée, ou bien de les boire avec les collègues. C'est le moment en fait donc, de profiter d'alternatives du style les cocktails sans alcool, ou bien juste de jus de fruits un peu plus sain, ou même des boissons qu'on n'aurait jamais pensé un jour utiliser, mais qui sont sans alcool, et du coup ça nous permet d'en découvrir de nouvelles. Bien sûr. D'ailleurs, je pourrais très bien vous partager 2-3 recettes, si vous voulez, des cocktails sans alcool que vous pouvez faire quand vous recevez du monde pendant ce mois-ci. C'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée, ça vient de me venir comme ça. Je pourrais le faire. Ensuite, l'alcool aussi, ça va coûter cher. Donc le but, ça va être de mettre de l'argent de côté pour vraiment vous rendre compte à la fin du mois quel argent vous avez économisé en ayant arrêté l'alcool. Donc n'hésitez pas à vous mettre une petite tirelire où vous mettez à chaque fois les sous que vous avez économisés quand vous étiez à 2 doigts de consommer un verre de vin ou une bière. Voilà, ou juste d'ouvrir une bouteille de vin, vous l'avez pas fait, hop,
on se met un petit point dans la tirelire. Voilà. Et puis à la fin du mois, on regarde tout l'argent qu'on a fait et puis on se fait un petit cadeau pour justement Mm. fêter le mois réussi. C'est ça. Et pour se féliciter aussi. Voilà. Après, évidemment, c'est un challenge, on ne peut pas forcément réussir du premier coup, donc soyez indulgents avec vous-même quand même, hein. Si on est arrivé, il y a eu un apéro, il y a eu un moment un peu noir, un peu sombre, ou juste très joyeux, on a voulu fêter ça, et puis finalement, on a ouvert le bouteille d'alcool, c'est pas très grave, d'accord? Non. Là, plutôt que de se dire, bon bah fichu pour fichu, je recommence, vous dites, c'est pas grave, je continue quand même, tous les verres d'alcool de toute façon que vous n'allez pas prendre, même après ce petit écart, c'est toujours ça d'économiser et du coup de calories finalement, en moins que vous allez du coup Bien sûr. finalement éviter. Vaut mieux 1 ou 2 verres que 10 dans la semaine, quoi. Voilà. Tout à fait, c'est en gros ça l'idée. Oui. En gros, c'est ça. Et puis après, eh bien, du coup, vous avez aussi des applications que vous pouvez trouver sur le mois sans alcool. Ça s'appelle Try Dry. Alors, en anglais, hein, du coup. Et là, vous avez plein de petites astuces pour le mois sans alcool qui pourront vous aider si jamais vraiment vous voulez le faire. Ça vous donnera aussi des motivations. Et puis, vous pourrez même, je pense, noter le nombre d'alcool que vous avez bu avec le nombre de kilocalories. Voilà, c'est vraiment pas mal pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur le mois. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit du coup sur ce fameux mois sans alcool et les petites astuces qu'on vous a données. Alors, il y a Nathalie qui nous a dit: j'adore toutes vos vidéos, super intéressantes. Ah bah merci. Nathalie. N'hésitez pas, oui, à nous faire vos petits retours pour qu'on puisse après s'améliorer ou même avoir d'autres sujets. Qui pourraient vous intéresser Voilà. justement à qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà. Bon, mais écoutez, si jamais vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez toujours revoir le live directement sur notre page Instagram. Nous allons le mettre. Et puis sinon, au pire, vous pouvez toujours passer au cabinet pour que justement on puisse vous aider un peu plus concrètement Voilà. pour justement ce mois sans alcool et puis perdre du poids ou autre d'ailleurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà. Au revoir. Au revoir.